Bon, je vous avoue que lorsqu'on a su, Diego et moi, qu'on allait faire un vlog sur le personnage de Job, on s'est regardé et on s'est dit... Ça va être la job. Dès le premier verset du livre qui porte son nom, la Bible le présente comme un homme irréprochable, droit, fidèle à Dieu et qui se tenait à l'écart du mal. De plus, il possédait tellement de richesses que celle-ci faisait de lui l'homme le plus important de toute la région où il vivait avec sa famille. Job venait d'où? Justement, on aimerait savoir, il venait d'où, ce Job? Exactement, c'est ça. Il venait d'où? Tu te moques de moi Ou la région d'où Job venait, ou je me trompe? Oh là 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 là. Non mais moi de toute façon, je suis trop vieux pour ces histoires. À moins que ça se prononce Ous, vu qu'il y a un S à la fin. Quoi qu'il en soit, il venait de la région de Canaan. La prochaine fois, tu commenceras par là. Maintenant, avant d'aller plus loin, je préfère être franc avec vous. L'histoire de Job est loin d'être une histoire drôle et amusante, car l'homme dont nous allons parler est un homme qui a terriblement souffert. Et si tu penses avoir souffert dans ta vie, attends de voir la suite. Retournons donc là où tout a commencé. Un jour, alors que les anges de Dieu vinrent le trouver pour faire leur rapport, Satan, l'accusateur, se présenta également à lui. Dieu se vanta de son serviteur Job, ce à quoi Satan répondit: « Pas de quoi se vanter quand on voit à quel point tu l'as gâté de richesses, sans compter la protection que tu lui assures. Mais je suis sûr d'une chose, enlève-lui tout ce qu'il possède, et il te maudira en face. » Dieu permit alors à Satan de toucher à tout ce que Job possédait, mais avec l'interdiction de toucher à sa vie. Ouais, je sais, ça semble très bizarre. Croyez-moi, c'est que le début. En une seule journée, Job perdit tout ce qu'il possédait, ses troupeaux, ses bergers, et pire que tout, ses 7 fils et ses 3 filles. Ça n'arrêtait plus, c'était mauvaise nouvelle, sur mauvaise nouvelle, sur mauvaise nouvelle. Mais comment Job a-t-il réagi? L'Éternel a donné. L'Éternel a repris. Malgré tout, que l'Éternel soit béni. Non mais c'est vraiment... Pas n'importe quoi. Pour vrai. Regardez même ce que la Bible ajoute. Dans tous ses malheurs, Job ne commit ainsi aucune faute. Il ne dit rien de mauvais contre Dieu. Non mais justement, j'allais dire que c'était vraiment pas n'importe quoi. Ah, ouais, désolé. Non mais c'était au cas où... N'importe quoi. Eh bien que tu me crois ou non, les malheurs de Job ne s'arrêtèrent pas là. De nouveau, Satan, l'accusateur, se présenta à Dieu qui était plutôt fier de voir l'attitude de Job malgré tout ce qui venait de se passer. Satan lui dit alors: « Non mais c'est évident, quelles sont les richesses face à la vie? N'importe qui se départirait de ses biens pour sauver sa peau. Par contre, touche à sa personne et il te maudira en face. » Alors, comment vous dire, Dieu permit à Satan de toucher Dieu permit à Satan de toucher à la vie de Job. Bon, je sais que je suis dur d'oreille, mais fais un effort, le gamin. Dieu permit à Satan de toucher à la vie de Job. Voilà, t'es content? Je vous avais dit tantôt que c'était que le début. Satan se retira de la présence de Dieu et frappa Job d'une terrible maladie de peau.
Du bout de ses pieds jusqu'au sommet de son crâne, Job en était complètement recouvert. Cette maladie fit tellement souffrir Job qu'il alla jusqu'à demander la mort à Dieu. Pire encore, jusqu'à regretter d'être né. Cette fois, comment Job a-t-il réagi? Si nous acceptons de Dieu le bonheur, pourquoi refuserions-nous de lui le malheur? La Bible ajoute même que Dans cette nouvelle épreuve, Job ne prononça aucun mot qui puisse offenser Dieu. Et nous, à ce moment-ci de l'histoire, tout ce qu'on a en tête, c'est... Coudon, y'a-tu juste moi qui trouve que ça va mal? Des fois, tu penses que ça va bien, mais ça va mal! Tout va mal! Bon, je vous mentirais si je vous disais qu'après ça, Job accepta son sort avec le sourire et sans rien dire. Job s'est plaint! Job s'est plaint de la vie, Job s'est plaint de Dieu et Job s'est plaint de ses amis qui, au lieu de le réconforter, se sont amusés, entre autres, à essayer de lui faire dire que tous les malheurs qui lui étaient arrivés étaient en réalité de sa faute. Bah oui, que finalement, il avait sûrement fait quelque chose de pas correct pour le mériter. Logique. Qui aimerait des amis de même? Pas moi. 29 chapitres. 29 chapitres de pourquoi. Et croyez-moi, Job avait toutes les raisons de demander pourquoi. Quand tu sais l'homme irréprochable et fidèle à Dieu qu'il était. Et quelle a été la réponse de Dieu? Où étais-tu, Job, quand j'ai créé la terre? En d'autres mots, souviens-toi à qui tu parles. Pendant 2 chapitres, Dieu va rappeler à Job le fossé qui les sépare, le fossé qui sépare le Créateur de sa créature. Réponse de Job: je reconnais que tout est possible pour toi. Et je l'avoue, j'ai parlé sans vraiment savoir ni comprendre. Je ne savais de toi que ce qu'on m'avait dit, mais maintenant, mes yeux t'ont vu. C'est pourquoi je retire ce que j'ai dit et je reconnais avoir eu tort. Pardonne-moi. Vous savez, il est facile de regarder à cette histoire de Job et de conclure simplement que tout ce qui lui est arrivé était injuste. Mais Job, au travers de toutes ses souffrances, avait réalisé quelque chose à propos de Dieu qu'il nous faut tous comprendre un jour et accepter. Nous ne sommes pas Dieu. Et parce que nous ne le sommes pas, nous ne pouvons donc pas comprendre totalement pourquoi Dieu agit d'une façon ou d'une autre. Une fois de plus, la vraie question est: vais-je finalement lui faire confiance malgré tout ce qui m'arrive? Vais-je lui faire confiance même s'il m'arrive des malheurs alors que je lui suis fidèle et que je l'aime de tout mon cœur? Job, lui, a choisi de faire confiance à Dieu malgré tout. Et vous savez le plus beau dans cette histoire? C'est que Dieu guérit Job, le rétablit complètement et lui donna le double de toutes les richesses que ce dernier avait perdues. Et la Bible ajoute que... Après cela, Job vécut encore 140 ans, et il put voir ses enfants, ses petits-enfants et tous ses descendants jusqu'à la 4e génération. Rassasié de la vie, il mourut à un âge avancé. Dieu est bon. C'est bon. Quoi? Tu veux ma photo? Non, je me disais juste que tu ressemblais beaucoup à Job. Ah bah je te remercie, hein. Parce qu'il est vieux, j'imagine. C'est vrai que tu n'y avais pas pensé, hein. Mais ce n'est pas du tout pour ça. Et pourquoi alors? Eh bien, depuis que je te connais, je te trouve intègre, droit, C'est vrai.
fidèle à Dieu, Ah, ça oui. Ça, presque irréprochable comme Job finalement. écoute, tout d'abord, merci, hein. Mais à Dieu soit la gloire. En tout cas, j'espère que tu feras preuve du même courage et de la même foi que lui si jamais il t'arrive la même chose qu'à lui. Bah oui, hein, vous vous ressemblez alors. On sait jamais. Allez, à bientôt.